Un chemin de transformation personnelle s'offre à nous, guidé par des principes intemporels qui régissent toute réalisation authentique. Ces fondements successifs forment une architecture secrète pour bâtir une existence alignée avec notre essence la plus profonde et notre impact sur le monde. Après avoir intégré les lois fondamentales qui structurent notre rapport au monde, nous abordons maintenant la loi de l'intention manifestée. Cette loi éclaire d'un jour nouveau tout l'édifice précédent, car elle nous révèle que nous ne sommes pas de simples spectateurs de notre vie, mais les architectes conscients de notre réalité. Loi 14. L'intention manifestée. Je reconnais que mon esprit est en atelier en perpétuelle activité, forgeant les fondations de mon existence. Chaque pensée que j'entretiens est une graine plantée dans le sol fertile du possible, attendant patiemment son moment pour germer. Je comprends que je ne suis pas une victime passive des circonstances, mais un co-créateur actif de ma réalité. Mes croyances les plus profondes ne sont pas de simples observatrices, elles sont des architectes qui dessinent les plans de ma vie. Mes paroles, à leur tour, ne sont pas anodines, elles sont les ouvriers qui matérialisent ces plans, donnant une forme tangible à l'intangible. Lorsque je formule une intention claire, c'est comme si j'allumais un phare dans la brume, guidant les opportunités vers mon rivage. Je dois donc veiller avec une vigilance de tous les instants sur le dialogue intérieur qui m'habite. Je choisis délibérément de nourrir des pensées d'abondance et de croissance plutôt que de manque et de peur. Je m'engage à parler de mon avenir non pas avec crainte, mais avec une anticipation confiante. Ce pouvoir créatif est ma responsabilité la plus sacrée, car il façonne non seulement mon présent, mais aussi mon legs futur. En l'exerçant consciemment, j'affirme mon rôle principal dans le grand théâtre de ma vie. C'est le premier pas pour reprendre les commandes de mon destin. Je m'engage dès aujourd'hui à être le gardien de mes pensées et l'artisan de mes paroles. Alors que j'accepte cette intention manifestée, je me tourne vers le coffre-trésor qui m'a été confié à la naissance pour en tirer ma matière première. Loi 15. Des talents innés. Je contemple avec humilité l'éventail unique de talents et de capacités qui m'ont été gracieusement offerts. Ces talents ne sont pas le fruit du hasard, mais d'un héritage intentionnel, soigneusement choisi pour mon voyage terrestre. En mon fort intérieur, je sais que je possède déjà tout le potentiel nécessaire pour accomplir la mission qui est la mienne. Mon travail n'est donc pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de découvrir et de déballer pleinement la personne que je suis déjà destinée à être. Certains de ces dons sont évidents et se manifestent naturellement comme une source qui jaillit sans effort. D'autres, plus subtils, sont enfouis comme des diamants bruts, attendant que je consacre du temps et des efforts à leur taille et leur polissage. Je refuse de tomber dans le piège de la comparaison qui me pousserait à convoiter les dons des autres tout en négligeant les miens. Chaque jour, je m'engage dans un processus d'exploration de soi, cherchant à identifier, puis à affûter ces outils innés. Je les exerce, les teste et les renforce par la pratique et l'étude, transformant un talent naturel en une compétence maîtrisée. Mon but ultime est de déployer ces dons au service des autres, car c'est dans le don de soi qu'ils prennent tout leur sens et se multiplient. Ces dons sont ma contribution singulière à la grande partition de l'humanité. Les honorer, c'est honorer le don de la vie elle-même. Je me consacre donc à être un bon entendant de ces richesses intérieures. Alors que je cultive et que j'exprime ces dons uniques, je commence à forger une identité distinctive, une signature qui me définit aux yeux du monde, mon héritage personnel. Loi 16. L'héritage personnel. Je construis méthodiquement, jour après jour, l'édifice de ma réputation, qui est bien plus qu'un simple nom. Ma marque personnelle est le résidu de toutes mes actions, de mes paroles tenues et de mon intégrité inébranlable dans les moments d'épreuve. Elle me précède dans une pièce avant même que je n'y entre et continue de parler de moi bien après mon départ. Chaque décision que je prends, qu'elle soit grande ou petite, est une pierre ajoutée à ces monuments, renforçant ou affaiblissant sa structure. Je comprends que ma marque n'est pas ce que je dis être, mais ce que les autres perçoivent et ressentent lorsqu'ils interagissent avec moi ou entendent mon nom. Je choisis donc d'incarner des valeurs non négociables, comme la fiabilité, l'excellence et l'honnêteté, en faisant mes guides absolus. Dans un monde saturé de messages, une marque claire et authentique est un phare qui attire les bonnes opportunités et les relations de qualité. Je suis le premier et le plus intransigeant gardien de cette réputation, sachant qu'il faut des années pour la bâtir, mais seulement un instant pour l'éroder. Mon engagement est de veiller à ce que ma conduite privée soit en parfaite adéquation avec mon image publique. Cette marque est l'actif le plus précieux que je possède. Elle est la promesse que je fais au monde et la confiance qu'il m'accorde en retour. Je m'efforce de la rendre solide, brillante et inspirante. C'est l'héritage tangible que je laisserai derrière moi. Pour sculpter et préserver l'héritage personnel aussi précieux,
Je dois me soumettre à l'aiguillon nécessaire de la discipline. Loi 17. La discipline. J'embrasse la discipline non pas comme un carcan répressif, mais comme la clé de la liberté authentique que je recherche. Elle est le pont solide et fiable qui enjambe le gouffre entre l'inspiration fugace de mes rêves et leur réalisation concrète et tangible. Chaque matin, lorsque je choisis de me lever tôt pour travailler sur mes objectifs, je pose une nouvelle poutre sur ce pont. La discipline est la force intérieure qui me permet de dire non aux distractions immédiates afin de pouvoir dire oui à mes aspirations les plus profondes. Elle transforme l'énergie volatile de la motivation en un flux constant et durable de détermination. Je la vois comme une muscle qui se renforce à chaque effort consenti, à chaque tentation surmontée. Elle est le compost qui enrichit le sol de mon potentiel, permettant à mes dotations divines de s'épanouir pleinement. Même lorsque l'enthousiasme du début s'est étompé, la discipline reste le moteur fidèle qui me pousse en avant pas à pas. Je l'applique dans les petits détails, car je sais que la façon dont je fais une chose est la façon dont je fais toutes les choses. En étant discipliné dans mes finances, mon temps et ma santé, je construis les piliers d'une vie stable et épanouissante. La discipline est l'hommage que je paie aujourd'hui pour le succès que je récolterai demain. Elle est la preuve de mon amour-propre et de mon engagement envers ma propre croissance. Je fais d'elle mon alliée la plus précieuse. Cependant, une discipline brute et sans direction peut être vaine, elle doit être canalisée et orientée par une compréhension claire de ce qui importe vraiment. Loi 18. La loi des priorités. Je m'engage dans un exercice constant de tri et de sélection, distinguant avec rigueur l'urgent, qui crie fort, de l'essentiel, qui chuchote mais qui a un impact durable. Cette loi est la boussole stratégique qui guide non seulement mes actions, mais aussi mon attention et mon énergie, mes ressources les plus limitées. Je comprends que dire oui à une chose insignifiante signifie souvent, par défaut, dire non à quelque chose de fondamental pour mon épanouissement. Je commence donc chaque jour en identifiant là ou les 2 tâches qui, une fois accomplies, rendront toutes les autres plus faciles ou même superflues. Je refuse d'être simplement un pompier de l'urgence, toujours occupé à éteindre des incendies que j'aurais pu prévenir par une meilleure planification. Mes priorités sont ancrées dans mes valeurs fondamentales et alignées avec la vision à long terme que j'ai pour ma vie. Cela me demande de faire preuve de courage, notamment le courage de dire non fermement et gracieusement aux demandes qui me détournent de ma route. En me concentrant sur les priorités essentielles, je m'assure que mon pouvoir créatif et ma discipline sont investis dans les domaines qui généreront le plus grand retour sur investissement existentiel. Je vérifie régulièrement l'alignement de mes actions avec mes objectifs, tel un navigateur corrigeant sa trajectoire. Vivre selon ses priorités, c'est vivre intentionnellement et non par défaut. C'est l'art de construire sa vie autour de ce qui a du sens. Je fais de ce tri sélectif mon mantra quotidien. Une fois mes priorités clairement définies, je découvre que leur mise en œuvre n'est pas un acte solitaire, mais qu'elle ouvre la porte à une force collective extraordinaire. Loi 19. La loi de l'intelligence collective. J'observe émerveillé la magie opérante lorsque des individus, des idées ou des énergies se combinent pour créer un résultat bien supérieur à la somme de leurs parties. La synergie, c'est l'alchimie qui fait que 1 plus 1 n'égale plus 2, mais 3, 10 ou même 100. Je reconnais mes limites et j'accepte que je ne peux pas tout accomplir seul ni tout savoir. Je cherche donc activement des partenaires dont les forces, les dons et les visions complètent mes propres, formant un tableau plus riche et plus complet. Dans ces collaborations, les frictions et les désaccords ne sont pas des obstacles à éviter, mais les étincelles qui peuvent allumer le feu de l'innovation. Une équipe synergique est un catalyseur qui amplifie ma puissance créative et accélère l'atteinte de mes objectifs les plus ambitieux. Je m'efforce de créer un espace de transe où chacun se sent suffisamment en sécurité pour apporter ses idées les plus folles et ses contributions les plus authentiques. L'intelligence collective me demande de pratiquer l'humilité, l'écoute active et la volonté de trouver des solutions qui transcendent les positions individuelles. C'est le principe qui régit les écosystèmes les plus florissants, qu'ils soient naturels ou humains. En l'embrassant, je passe d'un modèle de compétition à un modèle de coopération créative. Je deviens un chef d'orchestre qui permet à chaque instrument de briller tout en contribuant à une symphonie bien plus grande. Je m'ouvre à la puissance du nous. Pour que cette synergie et tous mes projets prospèrent dans la durée, je dois devenir un administrateur rigoureux de mes biens. Loi 20. La loi de la gestion stratégique. Je me considère comme le gestionnaire responsable et non le propriétaire absolu de tout ce qui m'était confié. Mon temps, mes finances, mes relations, ma santé et mes compétences. Cette loi me rappelle que ma fidélité et ma compétence dans la gestion des petites choses sont le critère qui déterminera l'accès à de plus grandes responsabilités. Je rends des comptes, d'abord à moi-même, puis à ceux qui sont impactés par mes décisions, et enfin à un principe d'intégrité supérieure. Je dresse régulièrement le bilan de mes ressources,
Évaluons avec honnêteté ce qui est gaspillé, ce qui est sous-utilisé et ce qui peut être optimisé. Une bonne gestion n'est pas de l'avarice, mais de la sagesse. Elle consiste à tirer le maximum de valeur et d'impact de chaque unité de ressources disponible. Je cultive une mentalité d'abondance qui me pousse à investir plutôt qu'à seulement dépenser, sachant qu'une graine plantée aujourd'hui peut donner un arbre fruitier demain. Je protège jalousement mon temps contre les voleurs d'attention, le consacrant à mes priorités et à mes relations les plus chères. En étant un bon gestionnaire de mes finances, je me construis un socle de liberté et de sérénité qui me permet de poursuivre mes passions. Gérer, c'est prévoir, anticiper et prendre soin de ce qui est précieux. C'est l'expression pratique de ma gratitude pour les dotations que j'ai reçues. J'accepte cette responsabilité avec sérieux et gratitude. Enfin, pour unir tous ces principes, les animer et leur donner une résonance dans le monde, un dernier élément est indispensable, une communication authentique et puissante. Loi 21. La loi de la communication. Je mesure que chaque interaction, qu'elle soit verbale ou non verbale, est une opportunité sacrée de créer un pont entre mon monde intérieur et celui des autres. La communication n'est pas simplement l'art de bien parler, mais l'art de se faire comprendre et de comprendre. Créons ainsi un terrain d'entente et de connexion authentique. Mes idées, aussi brillantes soient-elles, restent lettres mortes si je ne peux pas les partager avec une clarté, une passion et une conviction qui touchent les cœurs et les esprits. J'écoute bien plus que je ne parle, cherchant non seulement à entendre les mots, mais aussi à percevoir les émotions, les intentions et les non-dits qui se cachent derrière. Je choisis soigneusement mes mots car je sais qu'ils ont le pouvoir de blesser, de guérir, d'inspirer ou de détruire et que leur impact me définit. Je m'efforce d'adapter mon message à mon public, parlant son langage et répondant à ses préoccupations pour assurer une réception optimale. La communication véritable est un dialogue, pas un monologue. Elle implique l'humilité de recevoir du feedback et la flexibilité d'adapter mon message. Elle est le ciment qui maintient ensemble les briques de la synergie, de la discipline et des priorités. En étant un communicateur clair et authentique, je renforce ma marque, je mobilise les équipes et je rends mes visions contagieuses. C'est la couronne de tous les principes, car c'est par elle que tout prend vie et se propage. Je m'engage à être un canal de communication de plus en plus transparent, puissant et bienveillant. Mon appel à l'action pour vous est simple. Parmi ces 8 lois, une vous interpelle plus que les autres aujourd'hui. Identifiez-la, méditez sur son sens profond pour vous et engagez-vous à prendre une action concrète et immédiate dès demain matin pour l'intégrer dans notre quotidien. C'est par cette application persistante que vous transformerez la compréhension en sagesse vivante. Si vous êtes prêt pour votre succès radical, laissez-moi un commentaire avec « Je choisis ma transformation ». C'est votre premier engagement envers vous-même. Abonnez-vous à la chaîne parce que cette décision n'est que le début et que les prochaines vidéos vous donneront les outils concrets pour y parvenir. Likez cette vidéo et partagez-la à cette personne dans votre entourage qui a tout pour réussir mais qui a simplement besoin d'un déclic pour oser. Votre futur vous remerciera d'avoir pris cette décision aujourd'hui.